Bonjour à tous. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis son évasion de la maison d'arrêt de Dijon le 27 novembre dernier. Le deuxième détenu âgé de 19 ans a été interpellé ce matin par les forces de l'ordre à Marseille. Une information dévoilée par BFM TV. Il était en cavale depuis 3 semaines après s'être évadé avec un complice qui lui a été arrêté quelques jours après l'évasion. Et justement, les deux évadés avaient bénéficié d'une aide lors de leur fuite. Une jeune femme de 25 ans était passée les chercher en voiture aux abords de la prison. Elle a demandé hier sa remise en liberté, incarcérée depuis le 30 novembre, demande rejetée. Elle a expliqué avoir été prise pour une idiote par son ex-beau-frère, l'un des deux évadés, un argument qui n'a pas séduit la cour. Un procès sans équivalence dans les annales judiciaires en France. Verdict aujourd'hui du procès de Frédéric Péchier, cet ancien anesthésiste jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. Après 3 mois d'audience à comparaître libre, le quinquagénaire connaîtra aujourd'hui sa peine à la cour d'assises du Doubs. Un procès qui revêt un caractère exceptionnel, Lina Sidi Moussa. Oui, exceptionnel d'abord par le nombre de personnes constituées partie civile, 156, représentant aussi les 12 patients décédés, un taux 6 fois supérieur à la moyenne nationale. Les plaignants accusent Frédéric Péchier d'empoisonnement volontaire en contaminant lors d'interventions médicales les poches de perfusion avec différentes substances comme du potassium. Le but, provoquer des arrêts cardiaques sur des patients de 4 à 89 ans pour ensuite tenter de les réanimer. Un procès en norme aussi par la durée des investigations, plus de 7 ans. Pourtant, le prévenu le clame depuis le début. Il n'a jamais empoisonné quelqu'un et rappelle son serment d'Hippocrate prêté en 1999. Les avocats généraux ont requis à l'encontre de Frédéric Péchier la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale, avec interdiction définitive d'exercer la médecine. La défense a plaidé l'acquittement. Dans le Jura, la crise politique de la commune de Montfleur a atteint un point de non-retour. Le maire ainsi que plusieurs élus ont présenté leur démission vendredi dernier. Une décision motivée par les menaces de mort et de violence à l'encontre de l'équipe municipale ces derniers mois et un climat délétère avec les autres élus d'opposition. Le maire démissionnaire, mais toujours en fonction, s'est rendu en préfecture hier pour demander à l'État de prendre le relais à 3 mois des élections municipales. En France, les agriculteurs français qui restent également mobilisés pour dénoncer la politique sanitaire pour lutter contre la dermatose nodulaire avec des actions variées, brasiers sur des routes ou encore murs de paille devant la préfecture de Limoges. Et désormais, ils menacent de maintenir les blocages pendant les fêtes de fin d'année. Et puis les sports, le PSG sur le toit du monde. Le club parisien a décroché la coupe intercontinentale face aux Brésiliens de Flamengo hier soir. Un match qui s'est joué jusqu'au tir au but. Paris qui rejoint le FC Barcelone et le Bayern Munich dans l'histoire du foot, seul club à avoir réussi un sextuplé, soit 6 titres en une année. Très bonne journée à tous, à suivre c'est votre météo sur Fréquence Plus.